Voici les signes pour savoir si votre enfant est dans la sorcellerie. Votre enfant gêne. Attention, ne prenez pas tous ces signes comme des évidences indiscutables. Je donne des signes. Ces signes-là, si vous le voyez, observez bien votre petit frère, votre enfant. Prenez le temps de le regarder bien. Mais les 2 derniers signes que je vous dirai, si vous les voyez, je vous confirme que votre enfant est sorcier. Premier signe, on y va. Le sommeil agité d'un enfant. Quand vous voyez un enfant très agité dans le sommeil, presque tous les jours, il y a un trafic de la sorcellerie dans sa vie. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être agité. Ça peut arriver à tout le monde. Même à vous, nous les adultes, ça peut nous arriver. Et les enfants qui sont agités dans le sommeil, oui, tu vois l'enfant en train de donner des coups tous les jours. Sachez-le que il y a une indication de la sorcellerie quelque part. Donne-moi un bon amen. Deuxièmement, c'est cet enfant qui aime des bêtises sexuelles. Vous vous demandez, cet enfant ne connaît pas ces choses, mais il tourne ou elle tourne sur tout ce qui est bêtises sexuelles. Et il connaît cela, il aime cela. Même vous-même, attendez un peu, réfléchissons. Vous savez, quand un enfant parle beaucoup, l'enfant qui a 2 ans, 2, 3, 4 ans, mais il a une bêtise sexuelle. Il est dans des bêtises. Une bêtise sexuelle, tu ne peux pas imaginer. Et j'ouvre une parenthèse. Très souvent, le problème de mari et de femme spirituelle commençait depuis ce moment-là. L'enfant peut être tourmenté par la sorcellerie, mais seulement un enfant, parce que les démons des femmes et de mari de nuit, ou les maris spirituels ou femmes spirituelles, les succubes ou les incubes, ne peuvent pas agir dans la vie d'une personne aussi longtemps il n'y a pas encore les liquides. Ça peut être la menstruation. Dès le jour où la fille aura la première menstruation, elle va commencer à rêver un homme qui couche avec. Dès le premier jour où l'enfant, le garçon aura les liquides séminales, il va commencer à rêver. Aussi longtemps il n'y a pas la présence des liquides, il y aura beaucoup de difficultés pour ces esprits d'agir dans la vie des enfants. Mais certains enfants, depuis 2 ans, d'autres ont été même vendus avant leur naissance aux esprits des eaux. 3e signe, les enfants qui parlent seuls pendant les rêves. Je ne dis pas qu'on ne parle pas. Réveille-toi. Pouf, pourquoi tu parles? Avec qui tu parles? J'ai dit, ce sont des signes parmi des signes. Amen. Ça peut arriver à toi, adulte, à une personne de parler. Ça peut arriver. Parce que le monde physique et le monde spirituel ont des correspondants. Ok? Tu peux rêver de quelque chose, tu te réveilles aussi avec les larmes en train de pleurer par rapport au sentiment de ce que tu as vu dans le monde spirituel. Donc, ne prenez pas forcément un enfant qui parle. Aujourd'hui, la nuit, tu commences à fouetter ton enfant. Allez, toi, tu es dans la sorcellerie. On va t'arrêter. D'ailleurs, dans la loi congolaise d'aujourd'hui, tu traites un enfant sorcier, ça devient une infraction. Est-ce que vous le savez? C'est depuis longtemps. Donc, état lié. Amen. Mais attention, je dis que les enfants qui parlent, mais qu'est-ce qu'ils disent pendant le songe, Pasteur Rebecca? Ils disent quoi? Tout le monde peut parler, mais cet enfant, oh, vous êtes descendu, qu'est-ce que tu as mangé? C'était bon, la chèvre, et puis, amen. Là, l'enfant, bébé Koti, amen. Le mal est déjà entré. Alléluia. Faites très attention. L'enfant peut parler, toi aussi tu peux parler, mais qu'est-ce que tu dis? Il y a des gens, quand vous les réveillez, oh, il a raconté des choses inexplicables. Maintenant à Paris, quand nous sommes arrivés à Paris là, on est parti manger au restaurant. Restaurant des sorciers. On va voyager à quelle heure? Oh, moi je sais, on va voyager à quelle heure? Alléluia. Faites très attention. Amen. Si l'enfant raconte des choses étranges qui n'ont pas de sens et qui sont des bêtises, faites très attention. 4e, signe qui prouve qu'un enfant est dans la sorcellerie, le mensonge exagéré. Ils ont un esprit de mensonge au point où ils peuvent détruire des familles. Ça veut dire qu'il va raconter des choses. Si vous n'êtes pas averti spirituellement, la famille se divise. La famille se brise à cause de son mensonge. Vous connaissez ce genre d'enfants, n'est-ce pas? Ils inventent des choses comme un adulte. Il va dire des choses. Et là, pendant qu'il est en train d'expliquer, et puis, comment je dis, là, toi, la colère arrive jusque là. Et tu vas détruire la famille alors que l'enfant est dans la sorcellerie. Peut-être même, c'est l'autre personne là qui prie, qui cherche maintenant à vous éclairer. Alors pour vous diviser, pour ne pas écouter, ne plus écouter cette personne-là, distraction pour vous séparer. Dis après moi au nom de Jésus. La sorcellerie, tu ne toucheras pas mes enfants.
Tu ne toucheras pas mes neveux. Tu ne toucheras pas mes nièces. J'ai détruit la sorcellerie dans ma famille. Au nom de Jésus. Peu importe ce que mes enfants mangeront. Peu importe ce que mes neveux et nièces mangeront. Que cela soit à l'école, soit dans la famille, soit quelque part. Même s'ils mangent des biscuits envoûtés. Même s'ils boivent des sucrés envoûtés. Ça n'aura aucun effet dans leur corps. Et c'est là au nom de... Dis Amen bien et Dieu délivre tes enfants. Au nom de Jésus. Cinquièmement, le vol. Ce sont des enfants voleurs. Je suis allé dans une famille, papa. Tu regardes la vie de cet enfant. Il n'y a qu'un seul mot qui vient dans ta bouche. Cet enfant est un sorcier. Donc, ça veut dire son comportement. Voyez, vous n'avez pas de maison. Vous déménagez. Le premier jour, vous venez dormir chez les gens. Il avait déjà fouillé les poches des gens. Il a volé l'argent. Le premier jour. Les parents, eux-mêmes ont dit, comme c'est leur enfant, ils ne peuvent pas dire Andoki. Ils ont dit, Baloka. Baloka était Andoki. Il faut bien l'arranger. Baloka était Azali. Il est sorcier. Vous savez, vous n'avez aucune idée. Hein? Il y a des enfants qui font la vie comme ça à leurs parents. Par des vols. Parce que c'est la sorcellerie. Sixième, manque de respect. Aïe, 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 aïe. Vous savez pourquoi ils manquent de respect aux gens? Parce que dans le monde spirituel, ils sont déjà très hauts. Ils sont des adultes, ils sont des chefs. Ils sont respectés et vénérés. Et quand ils rentrent dans le monde des hommes, vous commencez à leur donner des ordres, ça ne passe pas. C'est pour cela qu'ils ont tendance à brimer les parents, brimer tout le monde, à mater, à dominer tout le monde, à ne rien respecter et respecter personne. Si vous voyez ce genre de choses, je ne dis pas votre enfant est sorcier, mais je dis faites quoi? Attention. Les déplacements mystérieux, faites très attention. Vous prenez un enfant, il dort dans sa chambre. Toi aussi, papa, tu dors dans ta chambre. La porte est fermée. Tu as fermé. Quoi que tu aies, tiens. Et puis, à un moment, tu te réveilles à 3 heures pour uriner. Tu vois ton enfant sur ton lit. Où? Comme il dit. Et puis, tu te dis, bon, je vais peut-être vérifier. Peut-être que je n'avais pas bien fermé. Tu viens, tu avais fermé à clé. Et la clé, tu avais mis dans ton sac. Tu avais fermé de l'intérieur. Tu vérifies aussi dans les sacs. Tu vois ta clé. Mais même toi-même, à côté de comment l'enfant est entré. Mais toi, tu vas dire, oh non, mon enfant... Parce qu'on a toujours les sentiments de parents. On ne veut pas croire que son enfant est déjà abîmé. Mais cependant, mes bien-aimés, l'enfant est déjà détruit par la sorcellerie. Faites très attention. Si votre enfant est jeune, il rêve très souvent d'un parent, d'un membre de la famille, très souvent, dans ses sons, dans ses mots quand il dort. Faites attention, c'est comme Mbeni là, son guide qui vient chercher l'enfant. Ah, vous ne voulez pas croire, c'est votre problème. Quelqu'un me dit amen bien.